nous avons aussi cru comme les autres. Pourquoi avec eux, il peut faire des choses et nous pas? C'est parce qu'ils nous attendent, ils veulent voir notre sincérité. C'est ce que Dieu veut voir. Et il va agir. Amen. 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 Je voulais quand même commencer un peu par une petite révision parce que ma soeur n'était pas là avec les enfants. Donc, c'était sur faire un sanctuaire, chercher un endroit pour Dieu. Parce que Dieu désire qu'on lui cherche un endroit. Bien que spirituellement parlant, il a besoin de notre cœur. Mais Dieu a besoin aussi d'un temple. Il en a besoin. S'il n'en avait pas besoin, il pouvait laisser Moïse comme ça. Mais il a donné l'ordre à Moïse de construire un sanctuaire pour lui. Et il descendait là-bas. La gloire de Dieu descendait là-bas. Il a donné ce même ordre à Salomon. Salomon lui a construit un temple et la gloire de Dieu descendit dans l'église. Bien que nous, la gloire de Dieu aussi descend dans nos cœurs, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui descend dans nos cœurs. Mais il a besoin aussi d'un endroit comme ça. C'est là où il descend pour nous enseigner, pour communier avec, pour prier, pour nous bénir. C'est ainsi que on a quand même remercié le Seigneur. On a remercié le Seigneur qui a fait qu'il mette dans le cœur des sœurs ici présentes, qui ont cherché cet endroit, et Dieu a fait grâce, et nous avons trouvé un endroit pour notre Dieu. Nous l'avons consacré de notre manière. Nous attendons les pasteurs, parce que, voilà, donc attendons les pasteurs. Mais on a quand même prié pour cet endroit, on a pris possession. Dieu veut avoir un endroit. Dieu désire cela. Pourquoi? Pourquoi Dieu désire cela? Parce que Dieu a besoin de communier avec nous, de nous parler, de nous enseigner. Donc, ensemble comme ça, il s'est mis à nous enseigner. Nanda Kuti. Quand il vient un endroit comme ça, c'est que il y a qu'à place tout ça. C'est là où il va faire descendre ses bénédictions. D'accord? Alors cet endroit était nous avons remercié le Seigneur et nous avons demandé à Dieu de bénir aussi ceux qui ont fait cet effort pour trouver cette place. Alors ça s'est bien passé. Alors, je vais dire ceci. Pourquoi Dieu veut avoir un temple ou un sanctuaire? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que Dieu a besoin de nous parler, de communier avec nous, de nous dire des choses. Il peut nous révéler des secrets qu'on ne connaissait même pas. Il peut nous les dire. Mais ici, c'est l'endroit où il descend et il bénit. C'est ainsi dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour aller chercher qui? Pour aller chercher Adam. Et il descendait et il criait, Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi il allait chercher Adam? C'est parce qu'il avait besoin de communier, de parler avec Adam. C'est comme ça aussi, il descend parmi nous pour nous parler à travers la prédication, des prières. Voilà, Dieu aime communier avec son peuple. C'est pour ça qu'il a besoin d'un temple. Et Dieu nous a fait grâce, on a trouvé ce temple pour notre Dieu. Maintenant que nous avons trouvé une place pour lui, soyons qu'il nous trouve comme il trouvait Adam dans le jardin d'Éden. Quand il descend, il trouve Adam dans le jardin d'Éden. Mais il descend, il ne trouve pas. Dieu sera dessus. Dieu sera dessus. Nous devons être là à l'heure où on est là. Dieu descend, il nous trouve, il nous parle, il nous donne ce qu'il a besoin de nous donner. Nous sommes bénis. Et puis nous rentrons à la maison. C'est un grand roi. Il est plus que le roi de cette terre. Le Dieu du ciel qui a créé toutes choses. Et il a créé toutes choses pour sa gloire. Pensez un peu sa grandeur, mais se faire petit pour descendre dans ses lieux ici. Honorons notre Dieu par notre présence. Chaque dimanche, comme on a donné rendez-vous avec Dieu chaque dimanche à 14h, nous devons l'honorer, s'il vous plaît. Soyons là à 14h, puis on commence.
parce que Dieu sera au rendez-vous. Quels sont les avantages pour donner Dieu un endroit comme ça ou bien construire un temple pour Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il des avantages quand nous donnons un endroit comme ça à Dieu? Quels sont les avantages pour nous? Est-ce qu'il y a des avantages? C'est ce que nous allons voir. Pourquoi Dieu veut avoir un sanctuaire ou bien un temple? C'est pour habiter au milieu de nous. Donc habiter au milieu de son peuple. C'est pour ça qu'il a besoin de ça, pour venir habiter au milieu de nous. Pour que son nom il soit invoqué, pour que nous puissions invoquer le nom de ces dieux-là. Il a besoin de ça. Il a besoin d'un endroit comme ça pour que nous puissions invoquer son nom, comme nous l'avons déjà fait ici. Nous avons invoqué le nom de Jésus-Christ ici. Voilà. Pour y recevoir l'adoration sincère, pour l'adorer. Dieu aime qu'on l'adore. Il a besoin d'un temple, un endroit comme ça pour qu'on puisse l'adorer. Dieu aime qu'on puisse l'adorer. C'est pour ça qu'il a besoin d'un temple, d'un sanctuaire. Pour donner la révélation de sa parole et former son peuple. Pour nous donner la révélation de la parole et puis nous former nous. Il va nous donner la révélation. Dans Matthieu 13, qu'est-ce qui se faisait? Jésus pouvait être dehors avec tout le monde. Il n'est pas en parabole. Il parle en parabole. Les gens ne comprennent pas. Dans Matthieu 13, c'est écrit. Après avoir parlé à la foule, Jésus prend ses disciples. Ils n'étaient pas beaucoup, car okay. Il venait, il est pas à côté, comme ici, là, il nous met là. Il commence maintenant à aller révéler ce qu'il avait dit, parler en parabole devant la foule. Les disciples lui posent la question de savoir, mais pourquoi tu leur parles en parabole, mais à nous, tu nous révèles ce que ces paraboles-là, ça veut dire la signification de la parabole. Parabole. Jésus dit que parce que ces gens-là, Dieu ne les a pas donnés, donc, donc ils ne peuvent pas, je ne peux pas les révéler la parole de Dieu parce que ils n'ont pas, Dieu ne les a pas donné cette grâce-là de comprendre les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont la sémence du serpent. Il y a comme ça qu'ils ne connaissent pas ce qu'il y a dedans. Mais à nous, les enfants de Dieu, il nous explique les choses clairement. Dieu a besoin de ça, c'est pour ça qu'il a besoin d'un endroit comme ça pour commencer à nous expliquer les choses clairement. Sinon, les enfants du diable vont, il dit que si eux, ils comprennent aussi, je serai obligé de les sauver. Amen. Ça sera trouble au ciel. Maintenant, Dieu nous révèle la parole, mais il veut cet endroit, comme on est là, il nous révèle la parole de Dieu. Et ça nous donne la vie à nous. Ça nous donne une connaissance parfaite de la parole de Dieu. Voilà un peu les avantages quand on a un endroit comme ça. Donc Dieu veut un endroit comme ça, comme les pasteurs n'étaient pas là. C'est pour habiter au milieu de son peuple, pour que son nom y soit invoqué, pour y recevoir l'adoration sincère, pour donner la révélation de sa parole et former son peuple. Alors former Pédisson Barabou. J'ai trouvé un jour un livre là où c'est écrit, non? Jésus-Christ, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Donc, il n'est pas le Dieu tout-puissant, lui, il est le Dieu puissant. Donc, il n'est pas le tout-puissant. Vous comprenez qu'ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, nous, on a cette révélation. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui est descendu dans la chair humaine, qu'on appelle le Fils de Dieu. Il est venu jouer un rôle de Fils de Dieu pour venir maintenant nous sauver. Et ils ne comprennent pas ça. Ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu, donc ils ne sont pas sauvés. Alors, alors ça continue. Dieu désire que nous lui construisons un temple et que nous l'adorions. Pourquoi devons-nous construire un temple, donner à Dieu un temple comme nous l'avons fait ici? C'est pour que nous
puissions l'adorer. Non parce qu'il a besoin d'un lieu physique pour exister, mais parce qu'il veut demeurer au milieu de nous. Amen. C'est pour ça qu'il a besoin de cet temple-là. Ce n'est pas qu'il a besoin de ça, tout ça. C'est pour qu'il puisse demeurer au milieu. Saint-Esprit a déjà. Parce que là où deux ou trois sont réunis au milieu, Jésus est milieu. Il est là. Il a besoin de ça. Établir une communion vivante avec ceux qu'il aime. Amen. Communion wana ya kosolola, prière tosolola nzambe. Prière mosusu. Quand on va chez ses parents, tu as besoin de quelque chose, tu ne viendras pas devant ton papa commencer à crier au nom de Jésus. Non, Père, moi j'ai besoin de telle chose. Pourquoi? Parce que. Bon, voilà. Oh, tu as donné une raison valable, je vais te le donner. Tu parles. Prier, c'est parler à Dieu. Amen. Prier, c'est parler à Dieu. Fana yo, solo la nzambe. Moi, la prière, comme je commence à faire maintenant, c'est parler avec Dieu. La fana est singa. Passe. Goda, sati. Goda, n'est pas là. Mais jusqu'à quand? Tu m'as dit que l'homme ne demeure, ta volonté ne fait pas que l'homme demeure seul. Mais moi, je suis seul jusqu'à aujourd'hui. Mais ta parole maintenant, la promesse, peut s'accomplir, non? Non seulement on a besoin pour crier. Il a écouté. Au moment opportun, il va le faire. Amen. Voilà, Dieu a besoin de ça. Pourquoi? Pour communier, parler, prier avec le bateau, ceux qui aiment vraiment Dieu. Et leur accorder ses bénédictions. Par exemple, moi, quand j'ai parlé à Dieu et que ma femme arrive, il m'a accordé la bénédiction. Je lui ai parlé par la prière. Il a besoin de ça. Et ce n'est pas question que non, c'est seulement maman, papa, moi je suis encore, moi, tout ça. Non. Même toi, tu as des besoins, fais connaître tes besoins à Dieu. Amen. Va parler à Dieu. Il ne faut pas attendre seulement maman, tu as un problème, va même dans ta chambre où tu veux, parler à Dieu. Il va t'écouter aussi. Il va te donner aussi ce que tu veux, ce que tu désires. Amen. Si tu le demandes, si tu es sincère dans ton cœur. D'accord? Pas seulement le vieux, non. Alors, pour donner quoi? Dieu a besoin de ce temple ici pour qu'il descende au milieu de nous et il nous bénisse. Amen. Il faut qu'on soit là pour que quand il va faire descendre les bénédictions, on soit là pour recevoir les bénédictions. Il vient ici, nous ne sommes pas là. Les bénédictions, alors, les temples étaient liés de rencontres, des prières. Nous sommes rencontrés ici. C'est un lieu de prière, des louanges comme nous l'avons fait ici. Nous avons aussi prié ici. Ok? Amen. C'est un lieu d'enseignement. Comme maintenant je suis parlé là, j'enseigne. C'est lieu ici. Et de sanctification aussi. Donc, laissons certaines choses dans la vie. Dieu est saint. Donc, nous devons aussi devenir des saints, tout ça. Donc, ça frappe quelqu'un. Il voit que j'agis mal dans telle chose. À cause de la parole qu'il a entendue, il arrête le mal. Il est sanctifié, la personne. D'accord? Alors, quel est l'avantage? Ça, c'est Frère Bana maintenant qui nous dit, qui nous parle aussi. Là. Quel est l'avantage d'adorer dans un temple ou dans un sanctuaire ou dans cette église ici? Avantage et amis. Ni l'avantage. Alors, Dieu a toujours voulu avoir un lieu où il puisse rencontrer son peuple. Amen. 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 Il a besoin de ces lieux pour nous rencontrer. C'est pourquoi il a demandé un tabernacle, un temple, un autel. Il veut l'adoration, mais dans un cœur pur. Amen. Il veut l'adoration. C'est pour cela que nous avons donné, cherché ce temple et l'accorder à Dieu.
parce que nous devons l'adorer avec l'adoration. Dieu ne veut pas seulement un temple fait des mains d'hommes, mais il veut que nous soyons son temple. Comme on a dit là, les temples ici, oui, bien sûr, c'est fait de mains d'hommes, mais il veut aussi que nous soyons son temple, qui vienne habiter maintenant dans nos cœurs. Amen. Dieu veut ça. Parce que là, il habite en nous, dans notre âme, c'est pour toujours, c'est éternellement. Ici, quand on vient casser les murs, tout ça, si nous ne sommes pas là, l'église ici n'existe pas non plus. L'église, en fait, c'est nous. Amen. Ici, ça nous abrite seulement contre les intempéries, Mali, les Bokoya, il y a le soleil, il y a la pluie, ça nous abrite. Mais le vrai temple, c'est nous. Dieu veut habiter en nous. Voilà son problème. Non avec des cœurs, avec des cœurs consacrés. Et l'avantage, c'est quoi? Il descendra. Si Dieu voit que nous avons le cœur consacré à lui, ce Dieu-là va maintenant descendre. Il va maintenant se manifester. Il viendra maintenant entrer dans nos cœurs et vivre là-bas éternellement. Partout où tu vas, quand tu marches comme ça, tu as Dieu en toi. Tu es Dieu, donc un petit Dieu. Là où tu vas, même à l'école, même où, même au marché, je ne sais pas où, tu marches, ça veut que Dieu qui est en toi, tu lui parles, il est à l'intérieur. Pour toujours. Mais comment il peut descendre dans nos cœurs, dans nos âmes? C'est par le moyen du baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, maintenant ce Dieu-là descend jusque dans votre âme. En fait, l'âme c'est quoi? L'âme c'est l'homme. L'homme en fait, comme moi je suis là, mon âme là c'est moi. C'est moi. Là, mon âme là c'est vraiment le vrai moi, c'est mon âme. Amen. Et Dieu veut descendre dans mon vrai moi, qui est mon âme. Quand il descend là-bas, c'est fini. Tu es revêtu maintenant de la nature de Dieu. Amen. Amen. Moi, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et il recevra quoi? Le don du Saint-Esprit. C'est une promesse. Et vous recevez ça, c'est fini. Vous êtes scellés. Et ça, l'année, diable, toi, tu ne seras jamais perdu. Tu es sauvé pour toujours. Amen. Quand l'enlèvement viendra, tu partiras. Amen. Même si vous avez dit, Dieu va te chercher. Amen. Sous l'eau, parce que tu faut que tu aies dans l'enlèvement, parce que tu as une partie de Dieu en toi. Amen. Tu ne peux pas rester. Impossible. Amen. Dieu est resté. Toi, tu es Dieu. Dieu va rester comment? Dieu va, le grand Dieu sera en manque des membres de son corps. C'est pour cela que c'est très important. Nous venons à l'église, c'est pour avoir la vie éternelle. C'est ça la première chose. Cherchez tout d'abord le royaume des cieux et d'autres choses là. Dieu va vous donner ça après. Mais c'est le royaume des cieux. Est-ce que le Saint-Esprit habite déjà en moi? Si tu as ça, c'est fini. Tu peux même aller dans une autre église, même de Kimbang ou je ne sais pas quoi. Quand tu arrives là-bas, toi, tu as le Saint-Esprit. Et ils vont s'embrouiller, mais toi, tu ne vas pas t'embrouiller. Parce que tu as la révélation de la parole de Dieu. Voilà un peu ce qu'on a vu un peu dans un résumé. Hein? Parce que la sœur n'était pas là. On a parlé, on doit chercher un endroit pour que Dieu vienne ici pour nous bénir. Pour qu'il vienne avec sa présence, pour qu'on puisse communier par la prière. J'ai béni les sœurs qui ont déjà commencé ce mouvement-là, de prier, même déjà dans les maisons. C'est une grande bénédiction. Et j'ai entendu même que Dieu a commencé même à parler dans les sœurs. Et Dieu lui-même, il est content. Amen. Mais continuez comme ça. Dieu va faire plus que ça. Amen. Beaucoup de monde. Dieu va faire plus que ça. Donc on doit être déterminé. Comme j'avais dit la fois passée, j'avais envoyé à la sœur une vidéo dans laquelle il y avait 10 personnes aux États-Unis avec une femme qui avait commencé. C'est une femme qui avait commencé ce mouvement-là. Il dit non. Bon, mais quand même on doit chercher le réveil, non? Mais on entend toujours parler des réveils. Ils ont dit bon, ça va. Il y a une décision qui a été prise. Bon, qui veulent qu'on prie pour les réveils?
tel, tel. Bon, ça va, condition, quand nous entrons ici, pas de distraction. Prière sur prière. Et on donne combien de jours? Ils ont dit 10 jours. Ils sont entrés dans la prière. Prière, prière, prière. Parce que Dieu a vu leur détermination. Mais Dieu est descendu, il a répondu. Les réveils qui t'a qui? C'est là où est venu le réveil. Même à Souzawana, tout ce boyoka. Et où frère Branham est allé avoir son Saint-Esprit. C'est là-bas. Mais une femme qui avait commencé. Soyez déterminés. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Si Dieu voit que vous êtes sincère, vous allez voir comment il va vous utiliser. Les gens seront étonnés. Je suis très content quand j'ai appris ça et que je vois cet effort que vous faites là. En tout cas, que Dieu vous bénisse davantage. Pensez aussi à moi. Soyez encouragez-vous et continuez dans cet élan. Que Dieu vous bénisse. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, parce que la scène n'était pas là. Nous allons voir aujourd'hui la communion. C'est la communion. Dieu a mis ça dans mon cœur. J'étais là, je me demandais ce que le pasteur, il est venu ou pas. Mais s'il n'est pas rentré, il n'est pas venu. Donc, je dois aller prêcher. Mais d'un côté, j'ai négligé. J'ai des prédications préparées. Mais j'ai dit, mais ce que je dois apporter à l'église maintenant, ce n'est pas ça. C'est que moi j'ai préparé des enseignements, ça ne correspond pas. Mais j'ai dit, Dieu, mais qu'est-ce que moi je veux maintenant aller apporter la parole? Je vais apporter quoi à tes enfants? J'étais là, il n'y avait pas d'onction. Je dors, je me réveille. J'étais un peu tracassé. Alors Dieu a vu comment je me tracassais. Alors c'était vendredi, je crois. Le matin, quand je me réveille, j'ai ma colonne à Seboye, communion. Et à bien vouloir à Dieu. C'est ce qu'il fallait, ça correspond. Et ça suite, il y a ce que nous avons vu, la voie passer où tout le monde est. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Il m'a donné la communion. Alors on va voir la communion. Bon, on va lire dans Genèse. Dans Genèse. C'est quoi ça? C'est dans Genèse quoi? Genèse 3, 8. Genèse 3, 8. Et puis on va lire dans Exode aussi 8. Et verset 8. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans Exode? Je prends vraiment Exode. J'aimerais bien prendre Exode 25, verset 8. Moi, je vais lire, n'est-ce pas? Amen. Bon, écoutez, suivez ce que Dieu dit. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Bakosala elanga kuko sanctuaire ngai sibona ya kuna zala na kati na baona panda. Alors, l'autre verset que je peux donner dans Genèse 3, 8, c'est là où Dieu descend. Il faut que je descende. Hein? Ouais, vous pouvez lire ma scène. Dans Genèse 3, 8, qui a trouvé? Alors, pardon? Alors, la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Amen. 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 Donc, Dieu descendait, asseyez-vous. Dieu descendait chaque soir pour aller chercher Adam. Pourquoi? C'est parce qu'il avait besoin de communier avec Adam, de parler avec Adam. Donc, il faut que tu sois là, à l'endroit où il t'a laissé, parce qu'il viendra te chercher. Tu as le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu, quand il vient te chercher, tu n'es pas à cet endroit où le Saint-Esprit t'a placé. Toi, tu es maintenant du côté de Satan. Ça ne va pas. Ça ne va pas.
Il descendait chaque soir aller chercher son fils et Adam. Pourquoi? Pour parler, pour communier avec lui. C'est comme ça que Dieu aussi veut faire pour nous, ou il est fait déjà avec nous. Dieu a besoin de nous parler. Mais Dieu nous cherche toujours. Quand il est descendu, il n'a pas trouvé Adam. Chaque fois il descendait, il est trouvé. Mais cette fois-ci, quand il descend, il n'a pas trouvé Adam. Adam est allé, il a fou. Il est allé se cacher. Mais pourquoi Adam, tu te caches? Chaque fois quand je viens, tu ne te caches pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Adam a désobéi à Dieu. Il a brisé l'alliance. Et il est allé se cacher. C'est comme ça avec nous. On marche avec Dieu, on marche avec Dieu. À un certain moment, quand on a péché, on a désobéi maintenant à Dieu, on a tendance maintenant de fuir Dieu, de fuir l'église. Au moins, frère, Dieu donne à Zoé souté. Dieu donne à ça à Panzima qui t'a avec ici. Vous comprenez ça? Amen. Parce que communion, c'est la communion, c'est ça. Donc la communion est rompue. Amen. À cause de quoi? À cause du péché, tu as désobéi. Dès qu'il s'est assis, on a sauté, on peut savoir raison, tout ça. L'andela est bien au monde, il a déjà coupé la communion avec Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Madame, soyez bénis. Hein? Amen. Bon. Alors, on va quand même lire, suivre ce que j'ai fait, pour ne pas me perdre. Qu'est-ce que la communion? On va lire des mots. La communion avec Dieu n'est pas une religion. Une religion, c'est quelque chose que l'homme a fabriqué. Ça dit la pensée de l'homme, à ça dit en gros, Bunzambe. Et comme il le voit mais c'est une pensée de l'homme. Mais cette pensée qui est transformée en la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est le Kouta. Dans la région. Donc, la pensée humaine. Mais Dieu, c'est la parole pure. Parole pure. Et où tu viens dans le Saint-Esprit. Il y a des choses pas. Alors, mais Dieu veut quoi? La communion avec Dieu n'est pas une religion, mais une relation vivante. Amen. C'est une relation. Oui. Dès que vous avez une relation, na mobali na yo, ou bien na camarade na wo, cette relation-là, Dieu a cette relation avec vous. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement besoin pour parler à Dieu, pour lui dire quelque chose, que d'aller seulement à l'église, ou bien d'aller seulement dans ta chambre. Même là où tu es, même au travail, tu lui parles. C'est une amitié. Pour la relation, il y a amitié. Oui, c'est comme ça qu'on dit à Kinshasa. C'est ça, ma soeur, c'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est une relation vivante. Il y a beaucoup fatigué. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours désiré marcher, parler et vivre avec son peuple. Amen. C'est pour ça qu'on a Adam. Parce qu'il a ce désir-là, il a qu'on marcher avec nous et vivre avec nous. Amen. Il a besoin de ça. Amen. De marcher, de parler avec mes soeurs qui sont là-bas, avec nos enfants qui sont là-bas, avec le maman, les soeurs qui sont ici, là. Tout le monde, Dieu a besoin de marcher avec nous, de nous parler, et de vivre avec nous. Cette communion est ce qui transforme la vie des croyants. Amen. Communion, alléluia. Parce que sur le toi tu parles avec Dieu, tu lui dis des choses, tu ne t'agites pas. Amen. Tu as une relation intime avec. Dès que mon père a une relation intime avec sa femme. Il n'y a pas question de s'agiter. Tu parles à une personne.
qui te voit, qui Alléluia. t'écoute. Zamba monaka biso, Amen, amen, pe amen, ndenge amen, azomona amen. biso, pe aza koyoka biso. Oui, oui. Alléluia, non? Amen. Enlève le doute là pour croire que ce n'est pas simplement telle catégorie de gens qui peuvent parler à Dieu. C'est faux. Tu peux aussi parler à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est monté sur la croix, quand on l'avait cloué là? Quand il est monté à la croix, avant de remettre maintenant son esprit, quand il a remis son âme à son Père, ne dormez pas, écoutez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'Ancien Testament, il y avait le temple qu'on avait construit selon le modèle qu'on avait donné à Moïse. Il y avait les pavés extérieurs, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer dedans, aller faire des sacrifices pour tout le peuple avec du sang. Par an, une fois. On ne peut pas rentrer là-bas. Il n'y avait qu'une seule personne, le souverain sacrificateur, qui est rentré maintenant dans le lieu très saint. Dans le lieu saint et les pavés extérieurs, il y avait des lévites, des sacrificateurs simples qui étaient là. Mais là-bas, non. Il n'y a qu'une seule personne qui rentrait pour parler face à face avec Dieu. Maintenant, quand Jésus est mort à la croix, ils ont remarqué que le voile qui séparait le lieu saint au lieu saint, ça s'est déchiré. Non, non, à partir d'en bas comme ça, parce que ça qui moulaille. Mais ça s'est déchiré de haut en bas. Pour dire que le voile est là qui me voilait, moi, Dieu. Fini. Donc maintenant, chacun peut maintenant parler avec moi. Amen. 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 Peut entrer maintenant dans le sanctuaire et parler avec moi dans le lieu très saint. Amen. Ce n'est plus seulement pour les souverains sacrificateurs. Non, non. L'homme en Zambé parle à Dieu. Il va t'écouter. Comme vous priez là, mais Dieu vous écoute. Amen. Je crois qu'il vous a même parlé déjà. Alléluia. Amen. Qu'il a besoin de vous. Amen. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a vu cette volonté à vous. Dieu aime ça. Quand vous manifestez cela, lui il se manifeste. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors, on continue. Le rang, il transforme le vie des croyants. Dieu transforme nos vies. Donc, quand nous avons la parole, qu'est-ce qui se passe? Cette parole rentre en nous, il nous change, il nous transforme. Vous avez le moment où il vous tapez fort, vous avez limité. À un certain moment, vous avez transformé vie. Vous avez le kuta, vous avez le kuta, vous avez je ne sais pas comment, il y a beaucoup d'exemples. Alors, tu commences à abandonner ces choses. C'est la présence de Dieu qui fait ça. Amen. Qui fait ça. Et nous rend quoi? Victorieux. Amen. Il nous donne la victoire. Il y a des choses que moi je faisais que ce n'est pas que nous avons forcé, mais c'est arrivé que avec Dieu m'a rendu vainqueur, victorieux sur les choses là que moi je croyais c'était fort pour moi pour abandonner. Oui. C'est abandonné. Les sanctifie, nous sanctifie et nous rend sensibles à la direction divine. Maintenant, quand il nous rend vainqueurs, il nous sanctifie comme ça. Donc, après, c'est une directive. Donc, toi, tu ne suis plus ton cœur comme tu le suivais. Maintenant, avec l'ordre du Saint-Esprit, tu commences maintenant à suivre les choix de Dieu. C'est Dieu qui fait ça par les moyens du Saint-Esprit à nous. Alléluia. Amen. Alors, dans le commencement, Dieu désirait marcher avec l'homme. Le péché a brisé cette communion, mais Dieu a toujours trouvé un moyen pour rétablir le lien. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Dieu a toujours désiré de marcher avec l'homme. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu ne parle plus à l'homme? C'est parce qu'il y a eu brisement
de la communion. Il y a une différence entre communion et salut. Quand tu as ton salut, le salut reste, il est toujours là. Il est toujours là. Mais la communion, c'est-à-dire relation parce que au salima B, parce que au cité, relation est katani. Kanda koto mwася koto mobile pe koto kuna relation et rwana donc communion dans l'église ko solo les katani. Et ça la banda non. Mais vous avez moi c'est dans mobile non. C'est comme ça aussi le salut est là. Mais la communion elle est brisée. C'est ce qui s'est passé avec Adam. La communion a été brisée parce qu'Adam avait désobéi. Mais Dieu n'a pas abandonné son fils. Parce que lui qui salue les alliés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un animal, il a tué un animal, il a pris son, comment on appelle ça? Sa peau, et il a couvert son fils pour lui dire que tu n'es pas perdu du tout. Tu n'as désobéi, mais la justice t'a rattrapé au bétama. Salut les amis. Amen. C'est la vérité. Salut les amis. Amen. Dans mon groupe, on avait dit quand il faut qu'on revienne à ça. C'est la divinité. Dieu, pour réparer ça, parce que ça demandait pour que Adam soit sauvé de son péché là, de sa désobéissance, ça demandait le sang devait couler. Justice c'est aussi un bon mot. Ah mais non, pour moi, il faut maquiller ta main. Oh, mais le sang va couler comment? Oui, c'est la justice qui demande comme ça. Il faut y voir. Mais Dieu ne pouvait pas accepter que son fils meure. Alléluia. Il a dit, bon, ça va, tu as vu le signe que j'ai fait là, le geste que j'ai fait là. Ça dit qu'il y aura un agneau qui viendra mourir à ta place. Amen. Il va donner son sang qui est pur pour que toi, mon fils, tu sois sauvé. Amen. C'est ainsi que Alléluia. dans Ésaïe 35, Dieu a promis ceci. Parce qu'il doit accomplir ce qu'il a dit à Adam, les gestes de là. Il faut aller à Kopi Kisaï. Pour y aller à Kata Kinyamana, là, c'est ma repose. À Bomila, moi, Nani na Bango. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans Ésaïe 35, Dieu dit ceci. Je viendrai moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Je n'enverrai personne. Alors si vous voyez quelqu'un qui dit que non, Dieu a envoyé un fils qui est venu là-bas pour sauver. Il n'a pas la révélation comme on vient de dire. C'est pour ça que c'est très important. Il a dit que donc saute aux yeux des places pour ça moi paix sa révélation de la parole de Dieu. C'est ça la révélation. Amen. Ésaïe 36. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Il est venu, il a dit que moi-même, je viendrai moi-même et je vous sauverai. C'est ça. Sikoyo ndenge nini bato sikoyo ono atindaki les fils de Dieu ye mwana na ye atindaki et ils n'ont pas la révélation. Amen. C'est Dieu qui vient maintenant dans la chair humaine comme fils pour pouvoir sauver maintenant Adam avec sa lignée. Amen. Amen. Il a changé tout simplement de rôle. Il a quitté les rôles du Père. Maintenant, il vient dans les rôles du Fils, c'est-à-dire que Dieu venait dans la chair pour pouvoir sauver l'humanité. Amen. C'est ça la révélation. Ça la révélation. Ésaïe 35 combien? Ésaïe 35, 6, je crois. Je crois 6, hein? Voilà, 35, 6. C'est ma soeur qui m'a dit. Maman Ariette. Hein? Maman Ariette. Ah oui. 35, 6. Vous pouvez lire ça. C'est lui qui a trouvé Pélis. Vous allez comprendre que Dieu n'envoie personne. C'est lui-même qui vient dans le rôle de fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair pour pouvoir sauver l'homme. C'est ça, fils de Dieu. Tu vas le fils de Dieu, mais c'est le fils de Dieu. C'est comme notre sœur Maï a son fils là-bas. Non, ce n'est pas comme ça. C'est toujours la sœur Maï qui est sa maman, qui est la maman, qui vient dans un autre rôle de quelqu'un qui enseigne quelque part. Et donc,
elle est mère à la maison, elle est enseignante quelque part. C'est toujours la même personne. Mais le rôle, c'est qu'il y a qui est enseignante. C'est ça le rôle. Parce qu'il est venu dans plusieurs rôles. Le rôle du Père, créateur, qui a créé le ciel et la terre. Fils, c'est-à-dire Dieu est venu dans la chair pour pouvoir sauver. Donc, Fils, c'est pour sauver. Maintenant, dans le rôle du Saint-Esprit, c'est toujours le même Dieu là, qui vient maintenant pour pouvoir conduire son église. Il y a mon église. So, mon église, ils ont pas conduire en monde. Saint-Esprit va conduire l'église. Il faut que le Saint-Esprit conduise son église. Parce que c'est lui qui est mort, qui a versé son sang pour cette église-là. C'est lui qui doit conduire, c'est lui qui doit nourrir, c'est lui qui doit enseigner. Alors, les grands là de l'époque, les grands rabbins à l'époque, les Sadducéens, tout ça, ils avaient les Écritures. Que Dieu viendra lui-même. Et ils savaient que le Messie, quand on parle du Messie, eux, ces gens-là savaient que Dieu viendra lui-même. Ils le savaient. Mais la façon de venir de Dieu, des troubles là qui parlent. Ils ont raté. Comment un roi peut aller naître et pas Marie, une fille comme très pauvre chez elle? Un roi aller naître dans une étable, ça ne se comprend pas. Alors, imaginez que lui, il doit naître dans le palais royal. C'est là où on doit les trouver. Mais regardez bien, Dieu ne cache rien. Il a même donné que je viendrai moi-même, mais comment moi je vais maintenant venir maintenant? Il a donné même la façon de venir. Et il dit que je viendrai moi-même. Mais maintenant, pour que vous puissiez savoir que c'est moi, vous allez voir une vierge qui va concevoir. C'est dans Ésaïe 14. Une vierge concevra. Quand vous allez voir une vierge concevoir à Zuisemi, déjà. Et puis il n'a pas terminé là. Maintenant, la place où je vais naître, c'est à Bethléem. Tout s'est accompli devant ces grands rabbins-là. Ils ont manqué ça. Sauf les enfants de Dieu, les Pierre, les autres là qui ont vu, qui ont compris, qui ont eu la révélation. Nous recevons la parole de Dieu, nous le peuple de Dieu, par révélation. Amen. Par révélation. Qu'est-ce que Frère Branham parle sur l'adoration dans la communion? Dieu voulait l'adoration dans la communion. La communion, c'est que Dieu veut, hein? C'est l'adoration. À ce pèlerinage, il doit adorer. Dieu aime ça, dans l'adoration. Il descendait dans le jardin d'Éden un frais du jour pour parler à son fils et à sa fille bien-aimée. Azo kitane si vous voyez, akiti, aza kosomola, na bisobala na ya basi na libali. Dieu aime ça. C'est pour ça, il aime cette communion-là. Parler à Dieu. Dieu aime nous parler. Dieu aime marcher avec nous tous les jours. Depuis la bande, vous merci Seigneur. Même si tu marches comme ça, tu as une relation intime avec Dieu. Ça ne demande pas que non, Seigneur Dieu, j'ai cité. L'eau, selon le naïe. Yebisa kaka place yo zali wana. Ata uzana kati ya camion, batuna likolo kuno zoke na kayemba debiso zoke na kayemba. Amen. Osolo na nzambe. Amen. Batela na nzambe. La songa na zali danger zali. Tchaba moi je n'avais pas ça la tout. Amen. Est-ce que tu as mis au tchaba genou na yo? Tu as une relation intime avec Dieu. Amen. Parle-lui à tout temps. Amen. Parle-lui. Alléluia. Donc, ça soutient que non, il faut souverain sacrificateur, aya osambe la pona yo, même si vous en avez danger pour nous, oh non, parce qu'il faut souverain sacrificateur, moi sambe la main. Après la zone yo matasu na camion qui c'est quoi ça comment faire? Alors, je vais encore prendre ici, on continue avec la définition là. Ah, je dirais bien, écoute bien. Pourquoi
pas encore ici. La communion avec le Saint-Esprit signifie avoir une relation intime. C'est ça la signification du Saint-Esprit et la communion. La signification de la communion, ça veut dire avoir une relation intime avec qui? Avec Jésus, avec Dieu. Une relation constante. Et ça, c'est katana katana. Tous les jours, même si tu sens que c'est froid, tu es lourd, tout ça. La position, dans quelle position que tu seras? Dis-lui, parle-lui. Parle-lui même en dormant la position aux allées. Il va t'écouter. La position, c'est simplement que tu parles. La position, ça ne dépend pas devant Dieu. Parle-lui. Et comme il loue. Mais dans ta position là, tu es capable de lui parler, non? Parle-lui. Amen, amen. Parle à Dieu. C'est une relation intime constante et vivante avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Quel est le privilège? Ce n'est pas seulement recevoir sa puissance, mais aussi marcher avec lui. L'écouter, lui obéir et partager sa présence chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas l'heure à déterminer que non. Mais maintenant, c'est l'heure que je peux parler. Tu peux parler à Dieu à n'importe quelle heure, à n'importe quelle situation. Parle à ton Dieu. Dans quelle position? Parce que tu n'arrives pas à te mettre à genoux, tout ça. Même si tu dors comme ça dans mon pensée, parle à ton Dieu. Moi, il m'arrive comme ça. Et celui-là, je parle à mon Dieu. La position, parce que pour les côtés, tout ça. Mais si je dis que bon, cette position, est-ce que Dieu va m'écouter? Dieu va t'écouter, non? Dieu va t'écouter. Mais tu n'arrives pas à te mettre à genoux. Mais la position, mais tu peux aussi lui parler. Assis, debout, la position de dormir. Parle à ton Dieu. Amen. Quelle est l'essence biblique des mots communion? Les mots communion, ça vient du grec. Hein? Ça, c'est quelque chose de recherche. Ça veut dire quoi? Partage, participation, relation intime, union dans un but commun. Exact. Unis dans un but commun. Amen. C'est ça la communion. Ainsi, la communion avec le Saint-Esprit signifie partager la vie avec Dieu. Amen. Partager les pensées, même les directions de Dieu avec lui. Direction à Dieu, c'est-à-dire choix et Azam. Toi, tu suis maintenant les directives de Dieu. Dieu aime ça. C'est ça ce qu'on appelle l'obéissance. Alors, qu'est-ce que cela implique? Communion. Déjà compliqué, mais ça implique, quand on est en communion avec Dieu, ça implique quoi? La présence constante. Présence, ça nous a tout le temps. Être conscient que le Saint-Esprit est toujours là. Ne doutez pas. Il est toujours là. Parle-lui. On dirait que Nzambe ayo ningati. Balobi que Saint-Esprit azakaka wana. Parle-lui. Parle-lui. Dialogue permanent. Mais dialoguer avec Dieu, c'est ce qu'il aime. Il aime bien dialoguer. Il y a des problèmes maintenant qui te surmontent tout ça. Mais parle, dialogue. Dialoguer, c'est parler. Parle-lui. Il y a ça ne va pas, il y a ça ne va pas. Ici, nous avons fait aussi. Dialogue est ça inexistant. Maintenant, c'est inexistant, même dans les familles, dans les couples.
Oh, c'est très important. Regarde Dieu, tu aimes bien C'est la dialoguer. vérité, oui, oui. Ça résout des problèmes. Oui, Ton cœur est ouvert, tu parles à Dieu. Maintenant, il saura que tu as tel problème. oui. Ou un moyen pour aider. Comment vous dialoguer, non? Hein? Yes, quoi, ça? Vous n'avez pas ça là, le Oui, on oui. dirait ni tu as évité. Oui, Maïebi. oui, oui. La Là, vérité. c'est le cas, yolo. Amen. Mais c'est ça, ce dialogue-là, dans les couples, il faut qu'il y ait dialogue. Quand il y a dialogue dans un couple, il y a un problème. Moi, je vois, l'attitude a un peu changé. Qu'est-ce qui ne va pas? On va faire mais non, non. Ce jour-là, quand il y a qui n'a en tout cas, c'est plein d'un côté, tout ça. On va faire une amie pour le bébé, maman. Si le bas, maman, le rôle de l'obi boy. N'ayez pas quitté maman, limbi sanga. Les fêtes de dire comme ça, c'est fini. Donc, maintenant, la relation intime est zongi. Parce que c'est qui cassé, parce qu'il n'y avait pas de dialogue, il y avait un problème, mais il n'y avait pas de communauté. Je demande à tous les couples, quand il y a un problème dans vos foyers, à ceux qui m'attendent, cherchez toujours à dialoguer. Exact. Dis qu'à le fond, que non, sinon il y a mon élanga. Mais quand tu fais ça, tu donnes place à Satan. Dieu vient, Dieu, ici nous venons de dire que Dieu veut le dialogue. Maintenant, toi, tu ne veux pas le dialogue, ce qui n'a solo n'a pas mon élanga. Dis-moi non mon élayo, pour vivre que Satan n'a libanda, harmonie et zongi, relation intime na bino et zongi. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais qui dit ça? Il faut qu'on me quitte ça. Accepte ça. Pour ne pas donner place à Satan, accepte, il y a pour diminuer. Dieu va t'élever. Amen. Parce que là, tu auras quand même honoré ton Dieu. Tu auras honoré ton Dieu. Dialogue. Et ça, très important. Même avec les enfants à la maison, il faut toujours dialogue. Amen. Faites ça. Vous verrez que beaucoup de problèmes vont partir. Vous avez freiner biso, freiner biso nyonso. Pour relation na biso intime, ils ont la coupée brisée, communion ils ont brisé. Mais si nous mettons les dialogues là dans le foyer, vous verrez que la communion sera rétablie. Relation intime na biso zonga, zongi na ambiance na biso. C'est-à-dire Satan est vaincu pour la bouteille dehors. Amen. 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 Voilà, c'est simple. Ça implique les dialogues permanents que Dieu aime bien. Lui parler par quoi? Par la prière. Et écouter sa voix. À travers sa parole. Donc, dialogue, donc la prière. Donc ça, c'est très important avec la prière. Ne négligez jamais cela. Même moi, j'ai besoin de ça. Je ne suis pas exception. Non, non. Pas exception. Non, on a besoin, il y a prière, on a fait ça permanent dans ma vie. Voilà. On est où? Et puis, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer l'obéissance. Communion, dialogue, hein? Et quoi impliquer l'obéissance. Suivre les instructions. Quand tu suis maintenant les instructions de Dieu, ne faites pas ça. N'agis pas comme ça. C'est ça, c'est que quand tu acceptes cela, donc tu mets cela en pratique, donc ça dit que tu as obéi à Dieu. Dieu, il a dit à Saül, le roi Saül, tu vas faire la guerre là où tu vas aller faire, mais le pays est voué à l'interdire. Bangombe, Okutakuna, Bani, tout ça. Ne prends pas ça. Tue tout le monde. Ça, c'est ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Et ça, c'est que on a Québec, on a ibi et l'eau comme bien ni ah bon, on y ibi si bon, et ça faut dire on a parole de Dieu qui pour naïe. Et ça là que quand il va là-bas, le pays est voit l'interdit, qu'ils ne prennent rien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a désobéi, il a pris les animaux là-bas, les choses interdites, il a pris ça. Même les femmes vierges ont mis par mot. Il a dit qu'il y a des gens qui ont
Non, c'était pour sacrifier à ton honneur, tout ça. Il vaut mieux, il parle que, comment il dit? Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Obéis-moi. Il y a un sacrifice. Bon, non, Seigneur Dieu, dis-moi bien, offrande à 1 million. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de voir si tu es obéissant. Amen. Alors ça nous conduit, la commune nous conduit exactement à l'obéissance. Enfants, obéissez à vos parents. Dieu dit que les enfants doivent obéir à leurs parents. Il y a une promesse qui est, écoutez-moi les enfants, maintenant c'est nous. Il y a une promesse qui est liée à l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu dit pour les enfants? Obéissez à vos parents. Si vous obéissez à vos parents, Dieu a mis une promesse pour vous. Pourquoi? Pour que tu vives longtemps sur la terre. Dites Amen. Amen. Les enfants, vous dites Amen. Amen. Vous ne voulez pas vivre longtemps sur la terre. Amen. Léa, dis Amen. 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 Donc il y a une promesse. Donc quand tu obéis à tes parents, Dieu te donne la longévité. Pour vivre le temps où là, parce que moi j'ai beaucoup quand même obéi à mes parents. Amen. Là, moi je dirais même à 120 ans. Ah oui. On pouvait envoyer les autres ici parce qu'il fait tellement chaud. Va là-bas, il va refuser catégoriquement. Moi je peux dire, ah non, maman, allez, kangai. Mais je vais quand même partir. Et à mon état, il y a ce qu'il y a. Partage de nature. Ça implique le partage de nature. Maintenant, par le moyen du Saint-Esprit, tu vas revêtir la nature de Dieu. C'est-à-dire caractère naïe. Ah oui. Comment pour agir comme Dieu. Ah oui. Amen. Amen. Tu commences à agir comme Dieu, Oui. tu auras quoi? Tu vas recevoir la paix. Oui. La paix à Zambé, joie à Zambé, sainteté à Zambé. Amen. Amen. Ce sont les caractéristiques de Dieu. Amen. Dans Jean 14, 16, 17, il dit qu'il demeure avec vous et il sera même en vous. Amen. Amen. Alléluia. Quels sont les effets de la communion avec le Saint-Esprit? Effet dans vos amis. Si vous avez communion dans le Saint-Esprit. 1. Il y aura transformation intérieure. Amen. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens, verset 3, 2 Corinthiens 3, verset 18. Vous allez lire ça, même à la maison. Bon, un autre effet. La force, Dieu va vous donner la force spirituelle. Amen. Toujours pas la communion. Hein? Oui. Vous avez profité dans vous. Amen. Vous avez accopé ça, une force spirituelle. Voilà, gloire à Dieu. Dans Acte 1, 8. Amen. On peut même lire ça. Oui. Mais, Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dieu va vous revêtir de la puissance. Amen. Le fait que vous communiez avec lui, il va vous revêtir de la puissance. Amen. Qu'est-ce que la communion a comme effet sur vous? Il y a révélation et compréhension des Écritures. Amen. Dieu va vous donner Alléluia. la révélation de la parole de Dieu. Amen. Et vous allez comprendre les Écritures Amen. que les grands rabbins et les théologiens ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Mais Dieu va vous donner ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en communion permanente avec Dieu. C'est pour ça, venez à l'église. Venez écouter Dieu. Même partout. Là, qui sait que vous êtes chrétien, toi tu as une relation avec Dieu. Amen. La taille. Donc, à comme Dieu, quand il voit ça,
puissance mbalamoko. Amen. Ah oui. Basosi wana oza pour écraser bango lokola soki nde. Amen, amen. Tu écrases tout C'est la cela. vérité. Amen, amen, amen. Bazobanga yo mwana muke bonzamba munene na kati na yo. Amen. Ils ont peur de toi. Amen. Tu vas dans un village et les sorciers commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui est arrivé ici. Oui, amen. La puissance en vous. Amen. La Alléluia. puissance de Dieu continue à kati na yo. Amen, amen, Grâce à quoi? amen, gloire À à Dieu. la communion que vous avez Ah avec oui. Dieu tous les jours. Ah oui. Amen. Que cette relation éthique avec Alléluia. Dieu ne puisse pas Oui, se merci, briser, Seigneur se Jésus. casser. Merci Dieu. Merci. Okasa yango te ezala wana puissance. Gloire à Dieu, Nzambe merci. akokitisa puissance. Dieu va te donner cette Merci puissance. Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que Merci, ça va encore Jésus. impliquer? Oh oui, merci Seigneur. Direction dans les choix. Alléluia. Donc, choix n'importe comment les sous-souter. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu. Maintenant, les choix de Dieu, ezali oyo nzambe azokumira yosala. Amen. Yokumira kosala mo. Amen. Grâce à quoi? Ce n'est pas par ton propre effort. C'est Dieu qui le fait à travers communion ozalaka na ye tous les jours. Amen. Okomi na Amen. bachoix ya malamu Amen. oyo nzambe alingaka na Amen. kati ya vie na yo. Amen. Voilà. Alors, ça implique quoi? Tu auras, grâce à cette communion, tu auras la joie, la paix profonde dans ton Amen. cœur. Amen. Ça, dans Nzambe, dans le Alléluia. monde. Amen. Gloire à Dieu Dieu. qui a des yeux, qui peut voir même dans l'océan Atlantique là-bas, l'aiguille qui est tombée. Lui, il sait voir à ramassant pas. Bon, voilà. Et ça lui dit, je suis Dieu créateur. Je vois partout. Amen. Je connais le nombre de tes cheveux. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Donc, puissance, voilà, en Christ. Qu'est-ce qui va te donner? La joie et la paix profonde dans ton cœur. Amen. Mais maintenant, quand tu brises maintenant la communion, voilà, biloko nyonso ekimi yo. C'est nous assurer que mawa mawa. Le Saint-Esprit est toujours là. C'est toi qui as brisé la communion. Reviens vite Amen. pour rétablir la communion. Amen. Dieu est toujours là. On a vu que le Saint-Esprit est toujours là. Amen. C'est toi qui as failli. Oui. Retourne. Amen. Quand j'ai failli devant mon Amen. père, tout ça, Oui. je retourne maintenant pour reconnaître ma faute. Amen. Comment tu ne veux pas retourner? Amen. Comment on peut s'en souvenir de mes fautes? Comment ça s'allie? Alléluia. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors, on y va, on continue. Alors, comment maintenant, comment vous pouvez développer maintenant cette communion avec le Saint-Esprit? Dès le mot développer. Dans l'Imba, je ne sais pas comment on peut dire développer. Comme ça, Kolisamo. Voilà. Comment on Kolisamo? Lire et méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu sais, moi j'ai l'habitude. Oui. Moi j'ai l'habitude d'écouter. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui lit et celui qui écoute sont tous bénis. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est sourd. Lui, il ne va pas écouter. Il n'est pas beau rater bénédiction. C'est lui qui lit et qui écoute. Mais comme lui, il est sourd, il n'écoute pas. Il va lire, il est béni. Maintenant, il est avec. Il y a mon abaté. Mais il va écouter. C'est la même chose. Amen. Moi, j'ai l'habitude plus d'écouter. Quand j'écoute, j'arrive à quelque chose qui cloche, qui me fait un peu. Un couac, j'arrête. Je vais voir s'il y a un verset qu'il a donné, tout ça, l'explication, je prends, je note. C'est comme ça que je fais. Et ça m'aide beaucoup. Bon, donc, lire et méditer la parole de Dieu, prier en cherchant sa direction. Amen. Volonté pour prier, chercher la volonté. Dieu va vous révéler sa volonté. Amen. Amen. Obéir immédiatement à ses inspirations. Appelez sur inspiration, mon gros. Obéir l'inspiration. Ça, les là, fais-les. Amen. Fais-les.
évitez tout ce qui attriste le Saint-Esprit. C'est tout ça. Parce que tout ce qui attriste le Saint-Esprit, ça dit quand ça vient, ça coupe la communion. Non. C'est Oui, pour ça qu'on oui, dit qu'il faut exactement. éviter cela, sinon Oui, ça va oui. couper la communion. Amen. Évidemment. Amen. Évidemment. Éviter. Hmm. Donc, le rôle du Saint-Esprit dans la communion, il révèle Jésus-Christ, il nous enseigne. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Hein? Amen. Il nous révèle Jésus-Christ, c'est-à-dire il nous révèle la parole de Dieu. Okay? Il nous enseigne. C'est ça le rôle. Il nous guide, il nous fortifie, il nous console. Amen. Quand le Saint-Esprit vit en vous, il devient votre conseiller, votre guide, votre ami. Je crois que on est arrivé à la fin. Hein? Amen. Il est quelle heure? 16 heures. Ah, voilà. Normalement, si on peut aller même à 17h, mais on ne va pas aller à 17h. D'accord? Amen. Mais je suis content qu'on est arrivé jusque-là. Oui. Voilà, donc on va remettre ça ici. Je vais arranger ça après. Bon. C'est pas beaucoup. Hein. C'est le maillot. Alors, on était où? Ça, on a déjà vu ça. Qu'est-ce que je peux dire? Ça. La communion par le Saint-Esprit, on a vu ça. Le désir de Dieu, on a déjà vu ça. Le désir de Dieu, on a vu ça. Hein. Ce que Dieu veut, son désir. Dieu n'a jamais voulu une église morte. Il veut la communion par le Saint-Esprit. C'est pour ça c'est très important d'être baptisé du Saint-Esprit. Il veut que son peuple soit rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit, pour qu'il puisse vivre en eux. Donc Dieu veut ça qu'on ait le Saint-Esprit. Par ces moyens-là, Dieu viendra vivre maintenant en nous. Maintenant, partout où nous serons, où nous marchons, on a le Saint-Esprit en nous. Nous communions avec Dieu tout le temps. Par les moyens du Saint-Esprit. Par les moyens du Saint-Esprit. Je crois que on a presque à la fin. Quels sont les effets qu'on peut voir de la personne qui communie avec Dieu? Il y aura la transformation de caractère en toi. Oui. Caractère naïf, vous allez transformer. Cette personne-là va suivre la volonté de Dieu, donc les directives de Dieu. Ça, ce sont des effets pratiques. Et cet homme-là aura la puissance et la victoire. C'est tout ce qu'il fait. Il aura la puissance et la victoire. Il aura la paix et la joie intérieure. Voilà un peu ce que je peux vous donner. Bon, maintenant, voilà, là où j'ai aussi ça. Les obstacles de la communion. Mabakou, c'est ça, non? Oui. Amen. Les mabakou de la communion. Les obstacles. Oui. Dans Ésaïe 59, verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Ce sont vos fautes, c'est-à-dire vos péchés. Comme Adam, ses péchés, sa désobéissance, c'est ce qui avait fait que la communion soit brisée. C'est ce qu'on nous dit dans Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Si nous disons, ça c'est de 1 Jean 1, verset 6 à 7, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc ça veut dire Dieu, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et tout le monde qui est en communion, maintenant, la Bible dit que ce que nous avons dans la ténèbre, c'est-à-dire que tu vis encore dans le péché,
ozali kokosa donc oza lokuta il faut ezala sincère ezala bongo ezala vraiment que oui effectivement tu obéis à Dieu. Qu'est-ce que frère Branham nous dit dans Communion paragraphe 70? Il n'y a qu'une chose qui vous empêche d'avoir la communion avec Dieu. Ça c'est le prophète qui dit. Quelle est cette chose? C'est les péchés. Amen. Mais il ajoute, il dit que le sang de Jésus ôte cela pour vous permettre de communier à nouveau. Amen. Makila na Yesu Kristo ndio mtu ya mwana au communier sous cela dans Nzambe. C'est pour ça qu'il faut évoquer. Tu vas demander pardon à Dieu, tu confesses ton péché et le sang de Jésus est là pour effacer cette faute. Amen. Et relation est rétablie. Amen. 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 Quel est le bénéfice de la communion avec Dieu? Bénéfice dans bénéfice. Dans Psaume 133, 1 à 3, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Bénéfice, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. On continue. Donc, comment on a bénéfice là? Alléluia. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction, la vie pour l'éternité. Bénéfice à communion. Amen. C'est ça le bénéfice de la communion. Donc, bénédiction, Yanzambe, qui a fait sur vie éternelle. Pour l'éternité. Et là, la libère. Amen. Mais soyons dans cette communion. Ne brisons pas cette communion-là. Soyons toujours présents. Pour tous, toujours au rendez-vous avec notre Dieu. Amen. Dieu a besoin qu'on puisse l'adorer. Dieu a besoin qu'il puisse nous parler. Dieu a besoin qu'il puisse nous pardonner. Dieu a besoin de marcher avec nous. Dieu a besoin de tout cela. C'est pour cela qu'il a besoin de nous. Venons à l'heure à l'église. Écoutons la parole de Dieu, qui est la vie éternelle, où Satan ne peut pas nous arracher. Je veux celui qui a entendu, qui a écouté quelque chose, que Dieu puisse l'aider s'il y a eu un problème qui a fait que la communion soit brisée. On vient de voir que le sang de Jésus-Christ est là. Allons, courons à ce sang-là pour demander pardon à notre Dieu, pour que la communion soit rétablie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.